Voici un jeune qui s'en va en boîte de nuit et il s'est mis à draguer une sorcière sans savoir. Voilà ce qui s'est passé. Le jeune en question s'appelle Dagobert. Le problème est que le jeune, c'est un jeune, comment dire, c'est un jeune qui aime beaucoup les soirées. Il aime beaucoup les boîtes de nuit, tout ça, les java, il est dedans. Un jour donc, comme à son habitude, il sort un soir comme ça dans une boîte de nuit. À un moment là, il commence à draguer les filles. Il met dans sa tête que ce soir-là, comme à son habitude, il doit rentrer avec une petite. Comme à son habitude, il commence à draguer par-ci, draguer par-là. Et à un moment, il tombe sur une fille là. Il commence à danser avec elle et après, il la drague un peu. La fille n'est pas intéressée. Il insiste un peu sur la même fille jusqu'à la fin, jusqu'à la soirée passe déjà. Il sent déjà que c'est pas bon. Finalement, il s'est dit que, on dirait que ce soir, si je vais rentrer sans go. Bon, il sort là donc, il se paye donc un bâtonnet de cigarettes. Et à un moment donné, il voit une petite là en train d'essayer de traverser la route. Il part vers elle, il dit que bon, il va encore tenter ma chance. Il part vers elle, il tente encore le coup et sa foi. Finalement là, il conclut vraiment que il va rentrer ce soir sans go. Il a donc commencé tout à coup à pleuvoir. Il s'est donc dépêché donc de rentrer chez lui. Maintenant, le problème est que pour rentrer chez lui, son quartier se situait derrière un cimetière. Donc, il devait automatiquement passer vers un cimetière. Maintenant, vers le cimetière, donc, il y avait un très grand couloir. On va dire une allée. Mais vu que où il restait se situait un peu proche d'un port, l'eau a commencé un peu à monter et les routes étaient saturées d'eau. À un moment donné, donc, il a commencé à patauger, traverser. Il est arrivé vers un niveau là, il a vu une jeune fille qui tournait. C'est-à-dire qu'il y avait une grande flaque d'eau. Lui-même, il devait, pour traverser, il a jaugé qu'il devait seulement entrer que dans l'eau. Concrètement. Il voit vraiment la fille, elle ne fait que tourner autour de l'eau. Il vient, il voit, il dit que, mais mademoiselle, comment depuis là, je vous vois, vous ne faisiez que faire les tourner, je ne sais pas. Vous ne voulez pas seulement vous mouiller vos pieds ou bien. Elle explique que non, là vraiment je ne veux pas me mouiller, surtout comme j'ai la talon et tout, franchement un peu pas. Il dit que bon, vu que c'était un gars galant, il s'est dit lui dans sa tête, vu que j'ai raté au moins 2 go ce soir-là, il ne faut pas qu'il rate le coup-ci. Maintenant donc, vu qu'il est galant, il a demandé à la fille de monter sur son dos, il va l'aider à traverser. Dans sa tête, il avait déjà imaginé plusieurs scénarios pour la gérer. Elle a dit que ok, elle est donc montée sur son dos. Là maintenant, il a commencé à entrer dans l'eau, il a traversé jusqu'à dès qu'il est sorti de l'eau, il s'avance à un moment donné, il dit que mais c'est comment? On a déjà traversé, non mais descends de mon dos. La fille ne répond pas. Il dit que mais descends, on est déjà arrivé, ou c'est comment? Où tu as seulement sommeil. Maintenant quand le gars se retourne pour tapoter la fille, il se rend compte qu'il n'y a personne sur son dos. Le gars sursaute, il dit que hey, c'est quoi ça? Le problème est qu'il ne voit pas, il lâche maintenant ses mains, vu que il avait arrêté ses 2 mains de telle manière qu'il soutenait les jambes avec ses bras. Quand il a lâché comme ça, il se rend compte qu'il ne voit personne, mais il sent quand même le poids de quelqu'un sur son dos. Là, il a commencé à crier, se rouler au sol. Jusque-là, il voit que ça ne donne pas. Il sent toujours le poids de la fille sur son dos. Il a commencé à courir. Il est arrivé chez lui. Frappé la porte et toute la famille est sortie. Il a commencé à dire qu'elle est là, retirez-la. Il a commencé à s'agiter. Sa grand-mère dit que mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'elle est sur mon dos, On dit que mais il n'y a personne sur ton dos. Mais sa sœur dit que mais il y a personne sur ton dos. Sa mère sort, même sa grand-mère dit que mais il y a personne sur ton dos. Il y a quoi? Il s'agite. Finalement on appelle son père. Son père vient, il regarde, il dit que mais il y a personne sur ton dos. Qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, en tombant au sol donc, il perd connaissance. Finalement, il tombe au sol, il perd connaissance. On vient, on se rapproche. On se rend compte que, toute la famille regarde stupéfait. On se rend compte qu'il n'y a personne sur son dos. Mais étant couché au sol, on voit qu'il y a un espace entre lui et le sol. Donc, comme un vide. Là, on comprend vraiment que son affaire est sérieuse. Bon, vu qu'à l'époque, là, l'histoire là s'est passée à l'époque. À l'époque, là, donc, il y avait des missionnaires catholiques, quelque chose comme ça dans la région. Ils sont rapidement courus. Ils ont rapidement couru là-bas, parti, appeler les gars, dit que c'est grave, que Dagobert est couché là-bas. Il dit qu'il y a quelqu'un sur son dos, franchement, on ne comprend pas. Les missionnaires ont rapidement commencé à courir, ils sont arrivés rapidement devant le gars couché au sol. Ils ont entamé une prière. Ils ont entamé des prières pendant 2 heures de temps. Avant qu'à un moment donné, on a vu comme ces insectes-là qui sortent souvent, pendant les pluies, qui sortent souvent du sol, les termites là. On a vu comment ils sont sortis là, volés, comme ça. Et le gars s'est réveillé, il a dit qu'elle est quittée. Là maintenant, les missionnaires ont dit que le travail est fini. On a dit que mon petit, franchement, les boîtes de nuit, les trucs que tu as l'habitude de faire là, il faut arrêter ça. Quand les missionnaires ont voulu partir, il a dit que mais vous partez que où? Que pardon. Le tout si là, moi, je pars avec vous.
On dit que non. On dit que mais Dagobert, c'est fini. Tu veux partir avec eux comment? Que non. Le soir, si moi je dors à l'église, je ne peux pas prendre le risque. On dit que mais c'est déjà fini, on a retiré. Il dit que non. Finalement, le gars avait trop peur pour dormir à la maison. Il a décidé d'aller dormir à l'église le jour-là. Bon, toute la famille là dont suivi, ils sont partis. Ah, franchement, la vie du dehors. La famille, que chacun fasse sa prière avant de sortir. Toujours faire sa prière avant de sortir. C'était un fouet amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Le dehors est gâté.